En effet, on n'apprend que ce qu'on sait déjà, a des implications lourdes de conséquences sur l'enseignant, l'élève et chaque personne qui veut apprendre quelque chose, un art, un métier, un domaine, des connaissances de base, etc., etc. D'abord, pour l'élève et le prof, on ne sait, on apprend que ce qu'on sait déjà, implique le fait que le prof ne peut rien donner à l'élève. Le prof ne peut que réactiver d'anciennes connaissances, d'anciens savoir-faire et d'anciennes intuitions qui existaient bel et bien dans l'élève, en l'élève, chez l'élève. Et donc le prof ne donne rien finalement. Et le meilleur des profs, bien sûr, c'est celui, comme il a dit, comme a dit quelqu'un, c'est celui qui doit amener l'élève à se passer de lui, c'est-à-dire à se passer du professeur avec le temps. Donc le prof ne peut faire que de la maïeutique, en fait, ne peut que réactiver, réorganiser, réactualiser des connaissances et des savoir-faire que l'élève avait déjà. Et donc, le prof n'est pas détenteur de vérité et le prof ne peut pas amener quelqu'un qui ne veut pas savoir à savoir quelque chose. Impossible. Mais moi, je pense que le plus important et le plus grave, c'est le deuxième volet, le deuxième exemple, le deuxième côté. Eh bien, on n'apprend que ce qu'on sait déjà, veut tout simplement dire que si quelqu'un n'est pas doué pour quelque chose, s'il n'a pas le profil de cette chose, s'il n'a pas le talent, l'inclination, le penchant, la prédisposition, s'il n'a pas vraiment l'échelle, le réceptacle de cette chose en lui-même, eh bien, c'est pas la peine qu'il essaye d'apprendre, qu'elle essaye de savoir, parce que tout simplement, il n'y arrivera pas. Alors, loin du marketing américain, yes, you can do it, tu vas y arriver, ça c'est du pipeau. Selon cette citation, on n'apprend que ce qu'on sait déjà. Si une personne n'est pas faite pour un type d'apprentissage, pour un type de domaine, pour un type de métier, pour un type, on va dire, de cursus, de syllabus, il ne peut pas y arriver. Donc, même avec la meilleure des volontés du monde. Et ça, c'est grave. Dans un sens, c'est bien, parce que ça va nous amener à nous interroger et à chercher nos points forts et les choses qu'on pourrait, pourvu qu'elles existent déjà, ces choses, qu'on pourrait améliorer. Moi, je suis pas fait pour l'informatique, je vais pas apprendre de l'informatique. Je peux apprendre, par exemple, les outils de base pour me débrouiller dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, mais je ne peux pas être en aucun cas un as d'informatique. Un karatéka qui veut être un bon karatéka, si il n'a pas en lui-même cet amour pour le karaté, cet amour, cette passion pour la discipline mentale, la discipline physique, la répétition, l'ennui de la répétition, le contrôle, le self-control, s'il n'aime pas déjà l'esthétique des gestes du karaté, il ne sera jamais un bon karatéka. Et maintenant, on peut l'appliquer, attention, aux enseignants. Quand un enseignant n'est pas comme un poisson dans l'eau, il ne se meut pas comme un poisson dans l'eau dans son domaine. Quand un enseignant, par exemple, n'est pas fait pour un domaine déterminé, quand un enseignant, non seulement il ne maîtrise pas le ABBA de ce domaine, non seulement il ne peut pas transmettre ce qu'il pourrait peut-être ou qu'il aurait pu apprendre, mais c'est quelqu'un qui n'est pas fait tout court pour ce domaine. Il ne pourrait pas enseigner. Et donc, l'élève ne pourrait pas apprendre grâce à lui. Et ce qu'on applique pour l'enseignant, on peut l'appliquer pour l'avocat, pour le chirurgien, pour l'artiste, pour le chanteur, le footballeur, etc. On n'apprend que ce qu'on sait déjà. C'est tout simplement quelque chose qui veut dire, comme a dit Nietzsche, deviens ce que tu es. Je ne pourrais pas devenir ce que ou ce qui je ne suis pas. Et donc, la moralité de l'histoire, à partir de mon humble et de ma modeste réflexion, c'est que avant d'essayer d'apprendre quelque chose, avant d'essayer de se lancer dans un projet, avant d'essayer de prendre comme métier
on va dire, une pratique, un exercice professionnel ou avant de s'engouffrer dans les, on va dire, dans les labyrinthes des cursus académiques, il faut vraiment choisir ce qu'on veut apprendre. Il faut voir si on a le profil de ce qu'on cherche à apprendre, si on est fait pour ce domaine, si on a des schèmes, des réceptacles, des moules, on va dire, je dirais même un ADN qui pourrait recevoir les informations que ce domaine pourrait me donner. Sinon, vaut mieux changer de domaine. Après, ce n'est qu'une réflexion philosophique. Rien de plus, rien de moins. À méditer. Merci à vous.